تسوي وندات اندي ونداكي انداري اشكالون يا يس oh اشكالون يا يس. Yaïera, rêvons le printemps. À 5h37 précisément, ce matin du 20 mars 2021, la performeuse Pequaquamishke Soleil Launière marche sur l'Ontara, le lac à l'intérieur, dans nos territoires. C'est l'équinoxe, ce moment où lune, nuit et soleil-jour sont à distance égale de la terre-mère. L'artiste attire les premiers rayons diurnes au-dessus de la montagne. Soleil convoque soleil. Ces oscillations corporelles et ces incantations sonores font basculer l'astre du jour de l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord. Yaïera, le printemps arrive. Sortie, quelque part des montagnes, apparaît au loin celle dont la voix flotte sur l'eau. André Kondokies Levaxiwi, l'artiste Wendat aux multiples talents, ramasse sur la neige son tambour. Les premiers rayons de soleil frappent et font luire sa peau tendue. Elle joue et chante. Les deux femmes lumineuses se rejoignent. Ensemble, leurs voix magnifiques se fusionnent de manière bienveillante devant le chapatouane installé sur le rivage. Entrés dans la tente, le sapinage odorant les entoure et le poêle allumé crépite. Gestes et sons d'art vivant y poursuivent l'équinoxe autochtone. Bienvenue. Le commissaire invité, Tsiwiwanwa, Guy Siwidou.
Ouais, l'artiste fait ça. L'artiste permet à l'autre qui fait pas le chemin. C'est comme une main tendue, puis en t'attrapant la main, on accède à ce monde-là. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Mm. Mais quand on choisit, c'est un chemin que tu as choisi, ça, ou qui t'a choisi? C'est le chemin qui m'a choisi. J'ai pas eu le choix. Il était là. Oui, hein? Ah, oui. Puis la même chose pour le chant, ça participe. Ouais. Ben, ça m'a pris du temps de trouver ma voix, vraiment de la laisser sortir, en fait. C'est dur de laisser sortir la voix. C'est vulnérable. Oui. Puis j'utilise beaucoup la voix intuitive, d'essayer
de suivre ce que les sons qui arrivent, les voix qui arrivent aussi. Parce qu'on a plusieurs voix, plusieurs sons. Oui. C'est sûr, mais tu sais, d'accéder à ça, je pense que quand j'étais plus jeune, ça me faisait peur un peu d'aller vers cette voie-là. Qu'est-ce qui en ressort? On devient qui? Est-ce que tu as encore peur? Des fois. Des fois. Oui. C'est le diaphragme, hein? C'est le c'est sacré, souffle. c'est le sacrum, Exactement, ouais. c'est la vie, c'est ce qui ça te prend par en dessous. Oui. Oui. Ça te prend par en dessous pour te connecter avec le vertical, avec le plus. Mais, je me sens choyée puis vraiment reconnaissante d'être avec toi ce matin. Puis, parce que tu es une gardienne du son aussi et de la voix. Puis je me sens très, très honorée de partager ma voix avec la tienne, ma présence avec la tienne, qu'on puisse résonner et vibrer ensemble. Il y a bien longtemps, il faisait très froid et sombre sur la terre. On ne pouvait voir aucune lumière. Grande Tortue réunit les animaux en conseil afin de trouver une solution pour éclairer et chauffer Yatintsik. Yatintsik était tombé du ciel sur le dos de Grande Tortue. Et c'était devenu la Terre. En fait, c'était une île, l'île de Grande Tortue. Petite Tortue s'est proposée pour aller trouver une solution. Si elle réussissait à se rendre dans le Yaronhia, dans le ciel, elle pourrait ramasser le plus d'éclairs possible pour en faire une boule de lumière. Petite Yandiawish, qui avait semble-t-il certains pouvoirs, appela Hinon le tonnerre. Et elle grimpa donc sur un nuage qui était très bas et monta jusqu'au ciel. Une fois dans le ciel, Petite Tortue, Yandiawish alla ramasser le plus d'éclairs possible. Et avec les éclairs, elle en a fait une grosse boule. Et c'est devenu le soleil. Puis trouvant qu'il manquait toujours de lumière, elle repartit vers le ciel et elle fit la lune et les étoiles pour l'assister dans sa tâche. Il fut décidé en conseil des animaux que les deux astres auraient un esprit pour qu'ils puissent se mouvoir d'est en ouest dans le ciel. Alors certains animaux furent ensuite désignés pour creuser un trou à travers la terre, à travers l'île, pour que Soleil et Lune puissent revenir à leur point de départ et ainsi faire toujours une rotation du ciel à la Terre. Le cycle des astres avait commencé. Il avait aussi été décidé que la Lune et le Soleil ne devaient jamais voyager ensemble dans le tunnel. Un soir, la Lune courut dans le passage plus tôt. Soleil, surpris, sursauta et écrasa la Lune. Wassontaye Yandisha, l'astre de la nuit. Mais Petite Tortue Yandiawish ne voyait plus la Lune, se demanda qu'est-ce qui s'était passé. Elle la trouva dans le souterrain, sans force, et presque plus de lumière. Gravement affaiblie, il ne restait d'elle qu'une petite parcelle. Petite Tortue la sortit du monde souterrain et la soigna. Et la Lune retrouva petit à petit presque toute sa force et sa luminosité. Mais elle garda des séquelles. Et certains soirs, elle se fatigue et perd des forces. On ne voit même que certaines parties d'elle, un petit croissant. Et certains soirs même, elle disparaît complètement pour se reposer. Grand frère Soleil, Ouintaye Yandisha, et grand-mère Lune, Warsontaye Yandisha, se partagent la responsabilité d'éclairer le monde. Quant à Petite Tortue, elle a tellement aimé se promener dans le ciel, dans le Yaronhia, elle a choisi d'en faire sa demeure. Les animaux l'appellent depuis ce temps-là la gardienne du ciel. Wateron Hionone. Oh, quoi, Ndio, André? Un tio, Guy? Ndio, Yahiera, le printemps. Oui, c'est la promesse du printemps. Il n'y a rien là. On tire fort pour que ça bascule, que le soleil s'installe dans l'hémisphère nord et que toutes les énergies des éléments, la sève des arbres, les semences bientôt, l'eau d'érable, tout ça, ben, c'est comme si ce souffle, parce que pour moi, je trouve que tu as un charme.
Oh, merci, Guy. C'est vient de l'intérieur, comme un souffle qui prend après ça les ramures, les ramages, les feuillages, tout ce qui est le printemps. Et ça, c'est parce qu'on est connecté. Quand on se connecte aux éléments, c'est vivant. Ça fait que ça nous anime. Et le jeu arrive. Anima, c'est très important pour nous. Tout ce qui est animé, tout ce qui est vivant. Et je trouve que moi, ton souffle, tu sais le faire surgir, bien sûr par le chant, mais aussi par le conte et par les langages, la langue. Tout ça, ça nous rapproche de ce qui a longtemps été décrié, toutes ces formes de l'oralité qui sont les rythmes et les sons de nos civilisations. Et ça me fascine parce que toutes les fois que je te vois dans plusieurs situations, tu sais à la fois les établir, mais en prendre congé. Et c'est cette idée-là que le mot, à mon avis, le mot joie te va bien. Oui, oui. Une vie sans joie, là, c'est plate. Hein? Puis les enfants, ils jouent tout le temps, sont toujours prêts à jouer, les enfants. Ça fait que moi, j'ai gardé mon cœur d'enfant, puis c'est pour ça que j'aime les côtoyer. Puis tantôt, ils étaient là, c'était un beau hasard, mais ils ont voulu jouer avec nous autres dans la neige, de courir avec nous autres. On est vraiment dans l'essence de tout ce qui commence. Ils sont à l'aube de leur vie. Nous autres, on est un peu plus loin dans le grand cercle, dans la grande roue qui tourne. Parle pour toi. En tout cas, nous autres. Puis les enfants, ils se rapprochent des aînés aussi. Les enfants, puis les aînés, ils ont des leçons à nous enseigner. Puis le soleil a dit ce matin, il faut se mettre à l'écoute. Mais c'est vrai que si on se met à l'écoute des enfants puis des aînés, on peut entendre bien des choses de leçons de jeu. Pour les jeunes, moi, je veux toujours être prête à jouer. Je reprendrai dans mes mots ces leçons de vie, hein? Ces leçons de jeu. Ça nous rapproche aussi de l'art et la vie. Et ça, c'est important parce que moi, je parle souvent d'art actuel et des risques que les artistes prennent et qui nous amènent vers les créations. Ce qu'un peu on a fait aujourd'hui. Pour moi, c'est aussi une suite avec laquelle, par exemple, on pourrait te faire disparaître, mais t'écouter. Satriota. Satriota. Oh. Je pourrais disparaître en plein cœur de la terre, d'est en ouest, pour peut-être réapparaître à l'autre bout. C'est ce qu'on va savoir avec... Moi, je pense que tu n'iras pas plus loin que sur le dos de la grande tortue, mais c'est une hypothèse. C'est une hypothèse, mais suis-moi donc, Guy, dans mon conte à venir. C'est comme si il y avait déjà des traces et je m'engage dans ces traces-là comme dans le pas des aînés. Mm-hmm. Quelqu'un est passé par là. Oui. Et il y a des enseignements. On ne fait que les suivre exactement, puis d'autres suivront après nous. Les enfants? Oh, les enfants, exactement. Tiens-ouais, André. Tiens-ouais, Kiné. Merci à toi, Guy. Alors, merci d'avoir été avec nous à l'occasion de cet événement d'équinoxe de printemps. Merci évidemment à nos artistes, précieux artistes qui se sont livrés corps et âme pour ces prestations, Soleil Launière ainsi qu'André Lévesque-Sioui. J'aimerais également remercier deux précieux collaborateurs qui ont rendu cet événement possible. D'une part, Guy Sioui-Durand, qui a joué un rôle majeur à titre de commissaire, ainsi que Kautar Lakim, collaboratrice sans qui cet événement n'aurait pu avoir lieu. Merci Kautar, merci Guy. Mon nom est Alexandre Bacon, je suis président fondateur du Cercle Kizis. J'aimerais également souligner le soutien très important de Patrimoine Canada, sans qui cet événement n'aurait pu avoir lieu, ainsi que Coué, l'événement Coué que vous connaissez peut-être, qui au cours des dernières années a livré devant l'Assemblée nationale à Québec des événements de qualité. Cette année, l'événement se transposera non pas à la fin août, mais bien du 18 au 21 juin
21 juin, qui est évidemment la Journée nationale des peuples autochtones. Ne manquez pas cet événement important. J'aimerais également souligner Tante Achini, qui nous a gracieusement aussi soutenus à travers ce Chapoutoine, qui est une tente collective d'importance, un lieu où nous avions l'habitude de nous réunir sur le territoire. Alors, merci d'avoir été avec nous. Votre présence est importante, en espérant vraiment que vous ayez aussi apprécié ce travail artistique et ce que nous avions à offrir. Nous vous souhaitons évidemment un excellent équinoxe de printemps et que ces prochains mois à venir vous soient des plus bénéfiques. Merci. Shahim Bayazai